Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à de nouvelles découvertes livresques. Donc j'ai plein de livres encore à vous montrer. En fait, alors pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez dû voir que j'ai la dernière fois testé en fait la boutique de la bouquinerie du Sarthe, donc la bouquinerie solidaire. Et donc j'avais trouvé que les livres étaient sympas, c'était à tout petit prix en plus de ça. Je vous avais dit que ça m'était revenu à peu près à 2 € par livre et ils étaient quand même en très bon état. Donc du coup j'ai décidé de retenter l'aventure. Donc je vais vous montrer tout ça. Et juste avant on va faire un petit point. Alors déjà je vous fais un petit point sur mon propre projet. Donc pareil, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis passionnée de lecture mais également d'écriture. Donc j'ai déjà écrit et publié, auto-publié plusieurs livres. Et donc mon prochain projet c'est Prison Game. Donc c'est mon livre futuriste, donc ma dystopie futuriste que j'espère lancer sur le site Ulule dès le début d'année prochaine en 2025. Et donc je voulais vous montrer parce que j'ai fait faire une petite carte comme ça holographique. Donc voici ce que ça donne. Donc je pense qu'elle fera partie du projet. Donc je la trouve super top. Je suis super contente en fait au niveau du rendu, parce que je me posais quand même quelques questions, mais du coup je trouve ça pas mal du tout. Vous me direz ce que vous en pensez. Et derrière donc j'ai mis un petit pitch en fait sur l'histoire. Donc Prison Game, dans une époque futuriste aux règles strictes, la seule solution n'est pas la fuite mais se battre pour la justice. Donc voilà, juste une petite news liée à mon projet. Ensuite, je vous les avais présentés dans l'une de mes précédentes vidéos. Donc voici Glitch. Donc je l'ai lu. Ça faisait partie aussi des livres que j'avais trouvé là pas cher sur la bouquinerie solidaire. Et donc L'amour est une arme. Donc le premier tome, je crois que c'est une trilogie si je me trompe pas. Donc je vais vous faire un petit topo sur l'histoire. Je vous avais lu le résumé si vous souhaitez regarder dans ma précédente vidéo. Donc là on est dans quelque chose de très futuriste puisqu'en fait les gens sont pucés. Donc ils ont tous une puce, sauf que c'est une puce dernière génération et donc elle les contrôle. Donc ils vivent tous sous la terre. Donc ils ont créé une société comme ça et ils ont tous en fait perdu leurs émotions. Donc ils ne ressentent plus rien du tout jusqu'au jour où Zoé qui vit du coup dans cet univers complètement aseptisé, complètement contrôlé, elle va se mettre à glitcher. Donc en fait sa puce va avoir des dysfonctionnements et puis elle va commencer à ressentir des choses. Et donc ça va lui donner envie en fait de se battre contre ce système qui réduit les gens en esclavage. Et puis surtout elle va se découvrir des pouvoirs donc liés à la puce qui leur ont implanté. En fait ça a créé des capacités en fait en eux et elle maîtrise le pouvoir de la télékinésie. Et donc elle va découvrir qu'il y a aussi d'autres personnes qui glitchent et qu'il y a des sortes de résistants en fait qui s'opposent au système. Donc c'est assez palpitant, il y a pas mal d'actions. Il m'a manqué peut-être un petit quelque chose pour encore plus peut-être d'action ou quoi, enfin de rebondissement. Je crois que c'est ça un petit peu qui m'a manqué. À un moment donné, voilà, on a quelque chose d'assez lisse par moment où l'intrigue stagne un petit peu. Donc voilà, c'est ce que j'ai regretté, qu'il n'y ait pas un peu plus d'impulsion. Mais en tout cas, ça m'a quand même donné envie de découvrir la suite. Donc je pense que surtout si je la trouve pas chère, je pense que je me procurerai quand même la suite. Donc c'est une bonne dystopie à conseiller. Ensuite, j'ai lu, donc c'est la collection Peur Bleue, donc par l'auteur de Chair de Poule. Donc je vous les avais également présentés lors d'une précédente vidéo. Donc vous avez ici Le Pari Mortel et La Tombe Sauvage. Alors j'ai préféré La Tombe Sauvage. Alors il y en a, je m'en suis procuré d'autres aussi que je vous montrerai parce que du coup j'aime bien ces petits livres là frissons. Donc là on est plutôt sur du policier, policier frisson en fait, hein, des sortes de huis clos en général. Donc moi j'aime bien aussi, je trouve ça sympa. Ça se lit très vite, hein, on a à peu près une centaine de pages, c'est à peu près au même titre un peu que les Chairs de Poule. Donc Le Pari Mortel j'ai un peu moins aimé. Donc là en fait ça va se dérouler dans un chalet à la montagne. Il y a des amis en fait qui vont passer des nuits là-bas pour skier. Et puis il va y avoir un meurtre parmi eux. Donc ils vont tous se soupçonner, on ne sait pas qui est l'assassin. Et ce que j'ai regretté c'est que j'ai trouvé l'intrigue un petit peu prévisible. Bon, j'avais pas forcément
vraiment en tête qui c'était. Voilà, donc ça au moins c'était un petit peu surprenant on va dire, mais j'aurais aimé encore un autre rebondissement et c'est vrai que j'ai pensé aussi à d'autres choses qui auraient pu faire qu'en fin de compte ce soit pas cette personne là ou quoi, enfin voilà, j'aurais aimé qu'il y ait un petit truc en plus à la fin qui soit encore plus surprenant, mais du coup ça reste un bon thriller quand même. Celui-ci, donc celui-là j'ai trouvé encore mieux. Alors il faut dire qu'il y a en plus un petit peu de magie là-dedans, puisqu'en fait c'est une femme qui va avoir des visions et qui va tomber sur une tombe, donc il y a eu un meurtre et puis ces visions vont être de plus en plus précises pour lui faire découvrir un petit peu qui est l'assassin. Donc là j'avais par contre trouvé, enfin, en tout cas j'étais pas loin, donc j'avais trouvé qui c'était, mais par contre je trouve ça bien ficelé, au même titre en fait qu'un téléfilm. Franchement je pense que ça pourrait d'ailleurs faire un bon téléfilm, enfin j'en ai déjà vu avec ce genre d'intrigue, donc en tout cas voilà, très sympa. Après je vous avais présenté Ara et les monstres des profondeurs, c'était un deuxième tome, je vous avais déjà présenté le premier tome de l'auteur, qui d'ailleurs je remercie encore du coup avec vu ma vidéo, et donc sur ce deuxième tome on est donc dans le premier, pour vous faire juste un petit topo sur l'histoire, on suivait trois amis dont un apprenti magicien qui est à la fois en fait maudit et béni, donc ses sorts vont toujours mal tourner. Parfois par contre c'est pas si mauvais que ça parce que ça va lui permettre de sortir de certaines situations compliquées, et donc c'était centré sur ce premier tome, donc avec je crois que c'était une intégrale si je me trompe pas, je crois avec 3 tomes en un, et donc c'était centré plutôt sur la magie, sur un méchant sorcier et sur du coup une aventure liée à ça, pour essayer de perturber ses projets et voilà. Et donc là dans Ara et les monstres des profondeurs, ici on est centré sur les nains, donc le royaume des nains, donc toute l'intrigue ou quasi en fait va se dérouler sous terre, donc c'est peut-être ce que j'aime un peu moins. Alors c'est vrai que j'ai préféré le premier à ce deuxième tome, parce que du coup dans le premier on avait une aventure, alors comme je vous dis il y avait plusieurs tomes en un, ça c'est vrai aussi, mais du coup on parcourait un petit peu le monde avec différents lieux etc, que là c'est vraiment centré, d'ailleurs par contre là-dessus je trouve que la couverture le montre bien, qu'on est vraiment centré dans les profondeurs de la Terre, et là on va découvrir encore d'autres créatures aussi qui peuplent la Terre, donc c'est une aventure encore à la Tolkien. Je rapproche en fait ces aventures de ce qu'a pu faire Tolkien, donc un petit peu à la Seigneur des Anneaux, hein. Moi j'ai retrouvé plein de choses qui me font penser en fait à ça, donc j'aime beaucoup d'ailleurs le Seigneur des Anneaux, donc j'ai vraiment bien aimé encore cette aventure, elle est palpitante. Il y a plein de choses qui sont apportées, qu'on va découvrir, donc c'est un vrai plaisir en fait de retrouver ces trois amis, et ce que je trouve top c'est de retrouver aussi un petit peu le magicien, parce que à le même titre que Gandalf, moi je crois que c'est mon personnage préféré d'ailleurs Gandalf, donc du coup j'aime beaucoup aussi Merelf, le magicien qui apparaît dans ces livres là, et donc oui j'aurais presque aimé que sa présence soit un petit peu plus importante dans l'histoire, parce qu'on a juste mention en fait à la fin, mais bon c'est quand même plaisant en fait de le retrouver un petit peu au moins rien qu'à la fin du livre. J'espère quand même qu'il y aura une suite, parce que j'aime quand même beaucoup ces aventures là, même si comme je le dis voilà j'ai une préférence, mais il s'agit juste d'un goût personnel, mais pour le premier par rapport à celui-là qui est un peu plus sombre et où comme je disais voilà on est centré dans les profondeurs, donc peut-être un peu moins, je sais pas, j'ai presque envie de dire peut-être un peu plus pour les garçons, vous allez me dire c'est un préjugé et c'est totalement un préjugé, mais je sais pas, ouais c'est vrai que je suis moins rentrée dedans que dans le premier, et donc je vous montre aussi la petite BD, je vous la remontre, hein, qui était avec. Donc là la petite BD aussi que je trouve par contre très sympa, et je trouve qu'elle apporte aussi quelque chose, et puis on comprend un petit peu mieux l'histoire aussi en la lisant, donc à découvrir. Alors après on a le sortilège de la lune noire, ça se présente comme ça. Là encore je vous avais montré les beaux livres, parce que celui-ci en fait il était avec un gros livre à la couverture noire un petit peu velours on va dire, et je les ai eus donc par un financement participatif sur le site Ulule. Donc c'est un livre des éditions Le Héron d'Argent, je vous ai présenté plein de leurs beaux livres, et donc ils font aussi des romans comme ça. Donc il était jaspé, donc je vous remonte voilà le jaspage. Le jaspage
jaspage est un peu sombre, mais sinon c'est très joli quand même au niveau des symboles. Là je trouve que ça va bien dans le thème. Donc là on est dans un thème purement sur les sorcières, sur la sorcellerie, comme son nom l'indique, et vous avez en fait 5 auteurs qui ont fait des nouvelles. Alors l'originalité de ce livre, c'est que, alors souvent il faut quand même que je vous dise, j'aime moins les nouvelles par rapport aux romans, parce que ce sont des récits courts et souvent je trouve que la fin est un petit peu abrupte et j'attends en fait une suite, voilà. Donc du coup voilà, c'est un petit peu compliqué pour moi. J'en ai lu quelques-unes quand même des nouvelles, mais c'est vrai que c'est pas mon format quand même favori. J'en ai écrit aussi, j'ai écrit un recueil de nouvelles, mais voilà, c'est vrai que je préfère lire et écrire aussi mais des romans. Donc du coup voilà, c'est juste une question encore de goût personnel. Mais par contre ce que j'ai trouvé original, c'est que là on suit une histoire presque de bout en bout. Donc là pour le coup, alors au début ça surprend un petit peu parce qu'on a l'impression que la fin ça finit comme ça, et au début je me suis dit non mais c'est quoi ça, elle est où la suite? Enfin je m'attendais à ce que ce soit une fin un petit peu plus élaborée en gros. Et après j'ai compris en fait en lisant le deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième, du coup la dernière nouvelle, j'ai compris qu'en fin de compte c'est parce que ça se suit et que chacune des auteurs en fait a choisi un personnage qui va être centré en fait dans le même univers et qui va intervenir avec les autres personnages, et donc à la fin vous avez un épilogue qui est fait à 5 et où tout va se réunir en fin de compte et où l'intrigue va vraiment prendre tout son sens. Donc ça je trouve voilà très intéressant. Parce que j'ai jamais lu vraiment, souvent c'est des nouvelles qui sont assez différentes, peut-être dans le même thème, mais en tout cas qui restent différentes, que là c'est vraiment la suite en fait d'une histoire, donc des nouvelles qui se suivent de bout en bout. Donc j'ai trouvé ça sympa. Après il y a certaines nouvelles, forcément c'est un petit peu le risque aussi que je préfère à d'autres, au niveau aussi de certains styles d'auteurs par rapport à d'autres. Il y en a une que j'ai trouvée assez amusante, et pourtant elle est quand même assez sombre parce que c'est d'ailleurs la sorcière la plus sombre qui maîtrise la magie noire. Je crois que c'était Lorenza qui a dû écrire celle-ci, si je me trompe pas. Enfin, voilà. Donc voilà, il y a celle-ci que j'ai peut-être préférée un petit peu aux autres. Il y en a d'autres que j'ai un peu moins aimé, mais après comme je dis, voilà, question de goût personnel. Mais je trouve quand même que c'est un livre sympa. M'a peut-être manqué un petit quelque chose là encore, mais comme je vous dis c'est peut-être plus lié au format aussi. Je suis plus tournée vers les romans quand même que vers les nouvelles, mais à découvrir pour celles qui aiment les sorcières. Donc voilà, le topo de l'histoire, juste pour vous dire, eh bien c'est une sorcière qui va pactiser un petit peu avec le diable si vous voulez. Elle va se laisser entraîner en fait dans un rituel de magie noire alors qu'elle c'est une sorcière blanche, et ça va tout détraquer. Donc la magie d'autres sorcières va être détraquée et le monde lui-même va être un peu au bord de l'effondrement. Et toutes ces sorcières là, les 4 autres sorcières vont essayer de se réunir pour changer ça et améliorer la situation. Donc à découvrir. Ensuite, je vous montre un livre que j'ai pas pu m'empêcher encore une fois d'acquérir. Celui-ci, je l'ai trouvé en magasin. C'est La Tisseuse de Mélodie. Alors franchement, je l'ai trouvé super sympa. Du coup, la couverture, je trouve, est très belle. Et surtout, ici, vous avez un jaspage. Alors, c'est un petit peu dommage qu'il soit en noir et blanc, même si quelque part c'est épuré, c'est simple, et par contre j'aime beaucoup avec dans le thème en fait des mélodies, donc avec ces notes de musique, donc je trouve ça de toute beauté. Et puis le livre en lui-même, donc je vous montre, le livre en lui-même est très beau aussi, donc voilà ce que ça donne. Vous avez une carte aussi, et vous avez donc un petit liseré avec voilà les pages comme ça, avec une illustration. Donc je trouve ça super top. Donc je vous lis la 4e de couverture. Donc nul n'échappe à son destin, et ensuite il faut retrouver le résumé donc à l'intérieur du livre. Et d'ailleurs je m'aperçois que je vous montre celle-ci aussi parce que c'est pas la même. Parfois on a les mêmes peintures au niveau de la fin et du début, mais là ce sont des illustrations différentes, donc très sympa aussi.
À Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée depuis l'enfance dans l'atrium, un lieu saint, elle tisse sous forme de partition de musique les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit par accident son propre futur dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Donc voilà, je trouve que ça prometteur, ça a un petit côté grec ou latin, enfin surtout parlant d'Atrium, etc. Donc du coup à découvrir ça, centré sur la musique, donc j'ai hâte aussi de le lire et de vous dire ce que j'en aurais pensé. Et ensuite donc on arrive à la partie donc d'où je vous parlais en début de la vidéo, donc avec les livres que j'ai rachetés sur la bouquinerie solidaire, donc encore une fois pas cher du tout, j'en ai une quinzaine peut-être, et j'en ai eu pour 20 € en gros, donc voilà, ça fait même pas 2 € par livre, et ils sont quasi tous en très bon état, donc ça c'est cool aussi. Donc du coup vous avez encore un chair de poule, hein, en ce moment, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je relis pas mal de chair de poule. Celui-ci je ne le connaissais pas, je ne l'avais pas, c'est le souffle du vampire. Alors je suis presque à la fin, alors pour le moment il m'emballe pas trop celui-ci, malheureusement. Je pensais qu'il était prometteur parce qu'en fait ce sont donc deux adolescents qui vont découvrir des sortes de tunnels en fait chez eux, et puis ils vont les emprunter et ils vont découvrir un cercueil fermé, donc ils vont l'ouvrir et à l'intérieur il y a une bouteille bleue avec marqué dessus une étiquette, donc le souffle du vampire, et en la débouchant et bien ça va réveiller justement le vampire. Et puis après ce qui va se passer, c'est que le vampire là il a très soif, donc il veut se nourrir, sauf qu'il a plus de canine, et donc il va leur demander où se trouve la bouteille parce qu'il en a vraiment besoin pour retourner à son époque, donc là où il était encore jeune et en pleine possession on va dire de ses pouvoirs. Le problème c'est que les deux adolescents ils vont être projetés avec lui en fait dans son époque, et donc ils vont découvrir plein de vampires et essayer de trouver de l'aide là-bas en 1890 et quelques. Donc voilà, après j'ai trouvé souvent les livres sont quand même plus frissonnants que ça. Là pour l'instant je trouve ça un petit peu gentillet. Je pense que RLC nous a habitués à mieux en termes de frissons. Alors encore pour les jeunes ça va, du coup c'est pas très frissonnant, mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte j'ai un peu de mal avec ce livre là parce que voilà, il me manque un peu la touche frisson quand même que souvent je retrouve dans ces livres, même si ça reste tous des livres quand même jeunesse. Donc voilà. Ensuite j'ai décidé aussi d'acquérir ce livre là, donc c'est le livre du film, donc j'avais bien aimé les nouveaux films Chair de poule, j'avais trouvé ça sympa. Là encore c'est encore assez jeunesse, mais du coup voilà, je trouve que c'est un film familial sympa à voir, et donc là j'avais envie de découvrir un roman, donc qui n'est pas écrit par contre celui-ci par R.L. Stine, donc ça va changer un petit peu, donc on va voir aussi ce que ça donne avec un autre style d'écriture, et à la fin donc forcément vous avez des petites images que vous retrouvez sur le film, donc voilà, à découvrir. Alors après, comme je vous disais, comme je les avais aimés, j'ai décidé de me procurer pas mal de collections Peur Bleue. Donc pareil, j'en ai retrouvé plein en fait sur le site de la bouquinerie solidaire. Donc vous avez Dans la peau d'une autre et La Confession. Donc je vous lis très rapidement les résumés. Donc La Confession, si vous demandez à Julie quelle personne ses amis elle déteste le plus au monde, elle vous répondra immédiatement Alan. Et si vous lui demandez ensuite lequel d'entre eux serait capable de tuer Alan, elle vous rira au nez. Ses amis, elle les connaît bien, ce ne sont pas des assassins. Eh bien, Julie se trompe parce qu'il y a un assassin parmi eux. Et ensuite, Dans la peau d'une autre, quand on est amis, on se serre les coudes. Et comme Nicole a des idées noires, Lucie cherche à la distraire. Pourquoi ne pas changer d'apparence, propose-t-elle. Génial, non. Elle prendrait les traits de la blonde Lucie. Cécile deviendrait brune à son image. Comment faire? Facile. Il suffit de sauter ensemble du mur de Fear Street un soir au fond d'un bois. Sitôt dit, sitôt fait. Opération réussie, sauf que rien ne va plus. Lucie disparaît, ses parents sont assassinés et de mystérieux hommes gris poursuivent Nicole. Mise en scène macabre ou hallucination. Ensuite, il y a ces deux-là, Halloween Party et La Chambre condamnée.
Donc la chambre condamnée, elle rêve d'ouvrir la porte interdite, mais après il sera trop tard. Donc le résumé, Léa suivit Madame Thomas, l'agent immobilier, dans le grenier, une longue pièce obscure et mansardée, avec sur le côté une petite porte renforcée par des planches clouées. Qu'y a-t-il derrière cette porte demanda Léa. Subitement, le sourire commercial de Madame Thomas s'évanouit. On raconte une histoire assez horrible sur cette maison. Il y a 100 ans, quelqu'un aurait été tué dans cette pièce. Depuis, la porte est verrouillée, à jamais. Un meurtre 100 ans auparavant, même si c'était vrai, pourquoi condamner la pièce? Lentement, Léa s'approche de la porte, le cœur battant irrésistiblement attiré, elle pose sa main sur la poignée. Et donc Halloween party à la fin de la fête, c'est la mort qui les attend. Halloween, donc c'est en plus dans l'air du temps. Au lycée de Shadyside, on ne parle plus que de cela. Justine la nouvelle donne une fête et tous s'interrogent. Pourquoi a-t-elle décidé d'inviter Terry, Cindy, Lester et les autres? 9 convives choisis au hasard. Arrive enfin le jour J. Chacun arrive déguisé en vampire, en squelette. Les costumes sont plus vrais que nature, les décors aussi. Toiles d'araignée, crâne en papier mâché, tout le monde s'amuse à se faire peur, c'est Halloween. Jusqu'au moment où l'on découvre Lester dans un placard. Mais cette fois, ce n'est plus un jeu. Le garçon est bel et bien mort, un poignard planté en plein cœur. Dès lors, la fête vire au cauchemar. Et ensuite, les deux derniers, donc c'est Coupé du monde, mauvais farceur. Donc mauvais farceur, il est revenu d'entre les morts pour se venger. L'homme apparut au milieu de la route, il les regardait comme hypnotisés, les bras le long du corps. Eddie poussa un cri en écrasant la pédale de frein. Les pneus crissèrent en se bloquant et la voiture se mit à déraper. La virée en voiture a tourné au cauchemar parce que Eddie Scott, Winks et Cassie n'ont pas leur permis, ils prennent la fuite. Après tout, personne ne les a vus. Du moins, c'est ce qu'ils croient, car il arrive parfois que les morts reviennent hanter les vivants. Donc voilà, une sorte d'autostoppeur un peu tueur, c'est un petit peu la même chose, enfin, voilà, avec un accident de la route. Donc ça fait penser aussi à pas mal de téléfilms ou de films que j'ai pu voir. Donc à découvrir. Le dernier, donc Coupé du monde, 2 filles, 2 garçons, ils rêvaient du paradis, ils ont vécu l'enfer. Passer l'été dans un manoir transformé en hôtel de luxe sur une île enchanteresse. Le rêve, non? Même s'ils doivent en échange jouer les femmes de chambre et les serveurs. Carrie, Jen, Eric et Craig sautent sur l'occasion. Un seul problème à leur arrivée, ils découvrent que l'hôtel est fermé. Heureusement, le propriétaire leur propose de les héberger s'ils achèvent les travaux de rénovation. Ils acceptent avec enthousiasme. Mais bientôt, le rêve devient cauchemar. Quels sont ces gémissements qu'ils entendent chaque nuit? Quels angoissants secrets recèlent les murs de la vieille bâtisse? Désormais, ils n'ont qu'une idée, fuir cet endroit sinistre. Hélas, il est déjà trop tard, ils sont bel et bien pris au piège. Donc voilà, des livres vraiment, comme je disais, dans l'air du temps, puisqu'Halloween approche. Je sais pas si je vous ferai peut-être une vidéo spéciale à Halloween. Il faut que je réfléchisse un petit peu au concept encore, je sais pas trop. Si je la fais en fait sur des livres qui pour moi vont vraiment dans le thème, ou si je la fais plutôt sur des légendes urbaines pour changer un petit peu. Dites-moi hein, dans les commentaires ce que vous aimeriez, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, je vais réfléchir à tout ça. Je vais essayer de vous faire ça pour Halloween. Et puis ce que j'aimerais aussi savoir, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est savoir si vous avez été témoin de phénomènes déjà étranges que vous trouvez inexpliqués. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai déjà assisté à quelque chose. Je vous en dis pas plus, je pense que je réserve mon histoire, donc c'est totalement réel hein, ce que je vous dis, hein. C'est pas pour rigoler, hein, c'est vraiment vrai. J'ai déjà vu quelque chose de très étrange où j'ai toujours pas d'explication aujourd'hui. Donc voilà, je pense que je vous parlerai de tout ça dans une vidéo dédiée vraiment à Halloween. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à déjà me dire ce que vous voudriez voir dans les commentaires. Alors ensuite, j'ai décidé, j'en avais déjà quelques-uns, je crois que je devais en avoir 2 ou 3 que j'avais déjà lus, que j'avais trouvé pas mal du tout. Et puis en plus, il faut dire que je me les repasse en ce moment aussi à la télé en replay, hein, ils sont disponibles en replay sur M6. C'est les Charmed, donc voilà, avec les sorcières. Et donc il y a en plus une des sorcières, une des actrices, qui est malheureusement morte récemment en plus, c'est elle, donc Shannon Doherty, c'est Prue. Donc du coup voilà, ça m'a aussi donné envie de redécouvrir un petit peu tout ça. Donc on a plusieurs histoires, c'est pas forcément des histoires, c'est souvent même d'autres histoires par rapport à celles en fait de la série. Donc là par exemple, vous avez Une chance d'enfer. Donc Phoebe tente de s'habituer à son nouveau statut de célibataire, mais Cole, redevenu démon, ne l'entend pas de cette oreille. En intervenant dans un combat qui oppose les démons de la chance aux Charmed, il provoque accidentellement une déchirure du temps qui les envoie, lui et les 3 jeunes sorcières, dans le Hollywood des années 40 durant la Seconde Guerre mondiale. Là, les Charmed découvrent rapidement que les démons ont mis la main sur les studios de production de la ville. Afin d'infiltrer cet univers très fermé, Paige va devoir prendre la place d'une jeune actrice et séduire le beau Ned tout en apprenant à charmer les caméras.
Donc à chaque fois c'est des personnes différentes en fait qui ont écrit. Là quand le passé revient, donc c'est Phoebe Halliwell a eu une dure journée. Un démon vient de l'expédier des siècles en arrière, aucun moyen de prévenir Piper et Prue ni de revenir dans le présent. Et sans le pouvoir des trois, les sœurs Halliwell déjoueront-elles les pièges des forces du mal. Donc très lié au temps hein, ces deux-là. Et puis l'autre mauvaise fréquentation, donc d'encore une autre auteure. Le sort s'acharne sur Paige, Phoebe et Piper, les voilà atteintes de maux bien étranges. Troubles de mémoire, grosse fatigue, rire incontrôlable, rien de grave en apparence, mais les choses se gâtent lorsque les charms commencent à perdre leur pouvoir. Quelqu'un semble manipuler les sorcières à leur insu. Le problème c'est qu'elles sont certaines de n'avoir rencontré personne qui puisse leur vouloir du mal. Donc voilà, à découvrir. Alors après, là encore je connaissais le film que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très émouvant. C'est Cheval de guerre. Donc j'ai décidé en fait de lire le livre. Je sais pas du tout ce que ça va donner, si c'est... Enfin je suppose que c'est fidèle parce que je pense, si je me trompe pas, que... Enfin quoique, non je sais pas. Le roman original de Michael Morpurgo, pardon, Cheval de guerre, maintenant un film événement. Donc j'aurais eu tendance en fait à dire que c'était plutôt le livre qui s'inspirait du film, et du coup j'ai vraiment le doute là vu ce qui est marqué, donc je sais pas. Je vous lis quand même le résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas. Séparés par la guerre, éprouvés par les batailles, liés par une grande amitié. Été 1914, dans la ferme de son père en Angleterre, Albert grandit en compagnie de son cheval Joey. Mais les armées se préparent à s'affronter et le destin de Joey est tracé. Il deviendra cheval de guerre et vit bientôt l'horreur des combats auprès des Britanniques, des Français ou du côté des Allemands. Pour lui, il n'y a pas d'ennemis, seulement des hommes. Joey partage leurs souffrances et leurs peurs et sait leur redonner de l'espoir. Donc découvrez une magnifique et bouleversante histoire d'amitié, un grand roman de Michael Morpurgo, aujourd'hui adapté au cinéma par Steven Spielberg. Donc voilà, on a la réponse. Donc en fait, ça part d'un roman. En bonus, un cahier illustré avec les photos du film. Donc voilà, vous avez des petites photos à l'intérieur comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'avais trouvé très touchante cette histoire, et puis très réaliste aussi, avec les chevaux qui étaient utilisés dans la guerre et qui eux aussi connaissaient la souffrance. Il ne faut pas non plus les oublier, donc à découvrir. Alors après, bien sûr c'est un auteur très connu, c'est même deux auteurs très connus. Eh bien c'est Terry Pratchett et Neil Gaiman. Donc Neil Gaiman, moi je connaissais, si je me trompe pas, les Stardust, le mystère de l'étoile, en fait tout ça, tout ce qu'il avait pu écrire. J'ai déjà lu donc plusieurs de ses livres que je trouvais pas mal du tout, donc très fantasy. Terry Pratchett, me semble en avoir un peut-être dans ma pile à lire, mais je suis pas sûre du tout, mais je crois que j'en ai un. Je vous lis aussi le résumé, donc c'est De bons présages. L'apocalypse aura lieu samedi prochain après le thé. Ainsi en ont décidé d'un commun accord les forces du bien et celles du mal. L'Antéchrist va fêter ses 11 ans. Son éducation a été supervisée par un ange, Aziraphale, et un démon, Rampa, résidant sur Terre depuis l'époque de la première pomme. Mais voilà, suite à un coup du sort, l'enfant a été échangé à la maternité. Le véritable Antéchrist se nomme Adam et vit dans la banlieue de Londres. Et ça change tout. Une course contre la montre commence alors pour l'ange et le démon, qui finalement se disent que la race humaine ne mérite pas son sort. Donc voilà, le premier, donc Pratchett, connu pour ses annales du disque monde, donc voilà c'est ça, je sais plus si je les ai ou pas, ou j'en ai vraiment entendu parler en tout cas. Et le second, donc s'est imposé au fil des 2 dernières décennies comme l'un des nouveaux maîtres de l'imaginaire, avec des succès comme American Gods, Neverwhere ou encore Coraline. Donc les deux ont en commun un sens de l'humour aussi épique, capsule. Ça a l'air d'être très burlesque comme récit, donc à découvrir aussi au niveau de ce type d'humour là. Je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé. Enfin, les 2 derniers que je vous propose de découvrir, c'est ces deux-là. Donc vous avez déjà le premier tome de la confrérie de l'invisible. Je vous lis la 4e de couverture. Bienvenue à l'Institut californien de parapsychologie. Cette année, nous travaillerons autour de 3 grands axes. Perception extrasensorielle, psychokinèse et décorporation. À l'université de Cap-Rock, les élèves qui suivent le cursus du professeur Wiseman ne sont pas comme les autres. Leur originalité, ils possèdent tous des dons exceptionnels. Télékinésie, télépathie, pyrokinésie. L'objectif de David en s'y inscrivant, découvrir la nature de ses capacités afin d'élucider la mystérieuse disparition de son grand-père. Une quête qui l'emportera au-delà des frontières de la réalité, dans les zones insoupçonnées de l'invisible, là où depuis toujours se joue le destin de l'univers. Donc ça a l'air aussi très fantastique à découvrir également.
Et donc le dernier c'est Terry Brooks, Le Royaume Magique de Landover, tome 1, Royaume Magique à vendre. Là encore, celui-ci il était dans ma liste d'envie en fait, sur le site Booknode en fait, je les répertorie, donc ceux que j'ai, ceux que je voudrais, donc un peu toutes mes nouvelles découvertes livresques. Et celui-ci, bah, il me faisait envie parce que là encore je trouvais très amusant au niveau du résumé, donc je vous lis tout de suite le résumé. Ben Holliday n'est plus que l'ombre de lui-même depuis la mort de sa femme. Avocat désabusé, il a perdu toute foi en la justice et n'espère plus un monde meilleur. Alors pourquoi ne pas répondre à cette annonce? Acheter un royaume pour $1 million. Landover, terre d'enchantement et d'aventure tirée des brumes du temps, pays de chevaliers et de pages, de dragons et de gentes demoiselles, de sorciers et de jeteurs de sorts. Voilà exactement l'endroit où il pourra renouer avec ses idéaux, mais les songes peuvent se révéler parfois plus dangereux que la réalité. Donc Terry Brooks qui a fait aussi le cycle de Shannara, voilà, une épopée aussi de fantasy. Donc à découvrir. Donc voilà, je ne vous avais pas menti, j'avais encore plein de livres à vous faire découvrir. Comme d'habitude, je reviendrai un petit peu plus en détail en fait sur chacun de ces livres-là quand je les aurai lus. Je vous dirai aussi ce que j'en pense. N'hésitez pas si vous les avez lus ou si vous avez envie de les découvrir à me dire ce que vous en pensez. C'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo qui j'espère vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous! Tus ojos son mar.